Salut les mouettes. Bon bah ça y est, on est reparti de Hendaye. Donc, ma femme m'a rejoint avec le petit bébé, on va profiter de nos vacances. Je ne pense pas forcément faire des très longues vidéos pendant ces périodes de capotage, mais juste des petits épisodes très rapides chaque jour. Donc là, on est en train de sortir de la baie de Hendaye. Il n'y a pas beaucoup de vent, on devrait peut-être avoir 5-6 nœuds de vent d'après les prévisions. Donc j'attends juste qu'on soit sorti de la baie pour hisser la grand voile. Et comme ça, on aura le vent de travers. On va déborder les cailloux qui sont juste là-bas. Et on va partir derrière. Pour l'instant, on a le vent de face. Donc c'est la raison pour laquelle j'attends pour hisser la grand voile, puisque je veux pas qu'elle fasse saillie très longtemps, pour éviter de l'abîmer. Je pense qu'on va avoir 3 heures de navigation à peu près pour aller jusqu'à Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, on verra s'il y a de la place dans le port. S'il y a de la place dans le port, donc on ira au port peut-être pendant 1 ou 2 journées. Parce que demain ils annoncent de la pluie pour toute la journée. Et sinon bah, on ira dans la baie au mouillage. Affaire à suivre. Ça y est, on navigue enfin sans le moteur. Donc nous, on va aller tout au bout. Un petit fil qui dépasse sur le bord de la bande anti-V du Génois, qu'il faudra que j'aille couper un de ces 4. J'avais déjà repéré pendant la traversée. Donc, tous les petits bateaux qu'on voit, je pense qu'ils vont à la même destination que nous. Il y a un petit bébé en bas qui est calé dans son petit transat, bien ficelé. On a 3 nœuds avec 4 nœuds de vent, dans les rafales. C'est très léger. Et on va à 3 nœuds. Aujourd'hui, on a 10 nœuds à parcourir, 10 000 à parcourir. Ça va se faire tranquillement. On va raconter notre petite péripétie sur Hendaye. Donc hier, on était à notre place de port. J'étais en train de bricoler le moteur de l'annexe qui faisait des siennes, qui un coup démarre, un coup ne démarre pas. Et d'un seul coup, il y a un monsieur qui arrive avec un bateau qui commence à nous pourrir parce que soi-disant on est sur sa place de port. Donc dans la foulée, moi je lui explique que j'ai déjà payé ma place pour 2 nuits et que le port m'a attribué ses places. Le monsieur était en train de hurler sur son bateau comme quoi il fallait qu'on lui libère sa place. Donc j'ai contacté la capitainerie, je leur ai expliqué le problème et je leur ai dit que pour moi je ne voulais pas bouger puisque j'avais déjà payé ma nuitée et que la capitainerie aurait dû me prévenir plus tôt si la place était déjà prise. Donc la capitainerie était d'accord avec mon point de vue. Ils ont appelé le monsieur sur son bateau, il les a pourris, mais il se croit tout permis ce monsieur, apparemment. Et donc vu la tournure que prenait la situation, comme en plus le monsieur avait laissé toutes ses amarres sur le ponton, bon j'ai pas voulu faire mon sauvage, parce que donc il n'avait pas d'amarre pour pouvoir s'amarrer sur une autre place de bateau. Donc j'ai insisté auprès de la capitainerie pour qu'ils se débrouillent à me trouver une autre place et j'étais d'accord pour me déplacer. Au final donc j'ai changé de place et ce matin j'étais voir la capitainerie pour faire le point avec eux sur cet incident. Et il s'avère que ce monsieur avait déclaré qu'il était en croisière jusqu'au 10 août. Donc c'est la raison pour laquelle la capitainerie était persuadée que la place était disponible. Sauf que le monsieur a dû changer ses plans sans en avertir la capitainerie. Le petit jeune qui m'a renseigné hier soir
Il ne devait pas forcément connaître toutes les règles et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu prendre les parties. Maintenant, le maître de la capitainerie ce matin m'a bien certifié que s'il avait été là, la situation aurait été différente parce qu'on n'aurait pas bougé de place, on serait resté au même endroit. Enfin, c'est des petits incidents qui peuvent arriver. Là, je vais repasser à l'arrière. On voit qu'il dévente un peu. Je vais reborder un peu. Bon allez, les éléments ont tourné après une petite heure de navigation à la voile. On voit qu'on a quasiment plus de vent. On a à peine 2 nœuds par le travers, les voiles ont beaucoup de mal à tenir. J'ai même roulé le génois tout à l'heure parce qu'il n'arrête pas de frotter contre les barres de flèche, j'en ai laissé un petit bout. Donc le moteur est en route. 1800 tours. Même pas 1008. Et on va à 4 nœuds. Il nous reste moins de 4 nœuds désormais pour arriver 4000 pour arriver jusqu'à Saint-Sébastien. On verra si on aura de la place au port, sinon on sera au voyage. Les côtes espagnoles, pour l'instant, nous font vraiment penser aux côtes irlandaises. Non pas que j'ai déjà navigué par là-bas, mais pour être déjà allé en voyage en Irlande, c'est vraiment les mêmes reliefs, et les mêmes couleurs, et la même brume. Bon, espérons qu'on ait quand même du beau temps par la suite, même si demain ils annoncent de la pluie, mais bon, je pense qu'après par la suite on va profiter un petit peu des rayons UV et de la plage. Alors, une nouvelle spécialité culinaire, après le steak haché à cheval, le steak haché en mer. On va se régaler. Juste 2 petits steaks hachés, pas de légumes, parce qu'il est un petit peu tard. Il est quasiment 3 heures. Donc, petit repas. Allez, du sel, du poivre et on passe à table. Devant, on a la baie de Saint-Sébastien. Il y a une autre plage, il n'y a pas grand monde visiblement dessus. Donc j'ai essayé de téléphoner à la capitainerie pour réserver une place pour voir s'il y a de la disponibilité. Le problème c'est que la personne que j'ai eue au téléphone ne parle pas du tout français. Il ne parle quasiment pas l'anglais. Donc je ne sais pas si on s'est bien compris. Je lui ai dit que j'arrivais d'ici 30 minutes et que mon voilier mesurait 11 mètres par 4. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de réservation, mais j'ai pas compris donc malgré tout s'il y avait de la place ou pas. Et je vais attendre qu'on soit dans la baie de Saint-Sébastien pour essayer de le recontacter pour voir s'il y a de la place ou pas pour nous. J'ai préparé les amarres des 2 côtés, j'ai préparé les barbattages également. Là, je vous cache pas qu'il y a quand même un petit peu de stress qui monte. Je connais pas les lieux, pas la langue. Allez, on verra bien. Allez. Donc là, il y a le bateau poubelle. On est en train de nettoyer l'eau et ramasser des détritus. Derrière, on a la grande baie de Saint-Sébastien, c'est juste magnifique. Bon, j'espère qu'on aura de la place au port. L'entrée du port est par là-bas. Je sais pas trop ce que font les gens devant nous. Là, je pense qu'ils vont aller au port aussi parce qu'ils sont en train de mettre des parbattages apparemment. Le port doit se situer par là-bas. Puerto Donostia, 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 for the sailing vessel Moitensi, Moitensi, Moitensi. Do you read me? Il y a Zoro qui est juste devant nous. Est-ce qu'il va nous prendre la place? Puerto Donostia, Puerto Donostia, Donostia for the sailing vessel Moitensi, Moitensi, Moitensi. Do you read me?
Yes, good morning. This is the sailing vessel Moitensi. I'm just in the front of the port. Okay, and where can I go? Yes, 11 meters by 4. For tonight, is it possible? Okay. Okay, and where can I go? Il dit ok, rentrez. Quand je demande où est-ce que je vais, j'ai pas trop compris. On va y aller tout doux, juste derrière Zoro. J'espère qu'il ne va pas nous confondre et penser que c'est nous. Bon, allez, je coupe la caméra parce que là je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai besoin de toute ma concentration sur la machine. Allez, je vous remets ça en route après. Bon, apparemment notre place sera juste ici, c'est très bien passé. Il y a un monsieur qui nous a montré. Est-ce que tu veux qu'on essaie d'y aller à marche arrière plutôt? Oh, quoique non, si on veut mettre l'annexe. Ok. Bon, je repose la caméra et j'ai besoin de mes deux mains là. Et bah voilà une affaire rondement menée. Le personnel du port est super gentil, là, ils nous ont aidé à nous accrocher. Même s'ils parlent ni l'anglais ni le français, on a réussi à se comprendre. Il y a des voisins de ponton qui nous ont aussi aidé à arriver et très agréablement surpris. Bon, pour commencer, je vais aller vérifier que les prises soient bien compatibles avec nos prises. On va mettre un petit peu d'ordre sur le bateau, puis après on ira faire une petite balade. Enfin, j'essaierai en tout cas de voir si je peux amarrer autrement pour les rapprocher un peu plus, mais on est bien, Tintin. C'est l'heure de l'apéro en Vendée. Et bah, il n'y a pas que en Vendée où c'est l'heure de l'apéro, parce que sur Moitensi, on a la sangria, on a le petit Ricard qui va bien, le bon saucisson vient de chez nous, Justin de Bridou. Et donc on va se prendre un petit apéro dans le port de Saint-Sébastien. On est à l'abri sous la véranda. Franchement, il fait super bon. Alors que dès qu'on sort de la véranda, il fait très chaud. Allez, à la vôtre les amis. Mon équipière vient de me corriger. Nous ne sommes pas à Saint-Sébastien. Nous sommes à Saint-Sébastien. Là, ça fait plus local comme ça. Saint-Sébastien. Un gros bisou.